Vous les jeunes, défendez votre France, elle est belle. Le débarquement en Provence du 15 août 1944 fut une opération capitale, comme l'a précisé M. Alric, pour la reconquête de l'Europe. Aussi déterminante que le fut le débarquement en Normandie, qui se déroula 2 mois plus tôt. Si la mémoire collective s'est plus attachée au souvenir des batailles normandes, il n'est que justice de commémorer le débarquement en Provence, qui ouvrit la voie à la libération de la France, en permettant à la première armée du général Delattre de Tassigny de remonter la vallée du Rhône et de poursuivre son action jusqu'en Alsace, et bien au-delà. La réussite de ces opérations résulte en premier lieu de l'engagement de la résistance intérieure, qui contribua largement à l'affaiblissement des défenses allemandes, au prix de milliers de morts, dont près de 400 dans les seuls départements provençaux. Ainsi seront verrouillées les zones de débarquement facilitant les vagues d'assaut américaines qui prirent pied en France entre Cavalère et Saint-Raphaël. Et c'est le 16 août que l'essentiel de l'armée B du général Delattre débarqua à son tour, avec pour objectif de s'emparer des ports de Toulon et de Marseille, où se concentre le gros des garnisons allemandes, avec un succès total, puisque Delattre pourra déclarer le 28 août, je le cite, « Dans le secteur de mon armée, il ne reste plus un Allemand, autre que mort ou captif. » La Provence était libérée, et elle l'avait été pour une part non négligeable par des forces françaises, représentant notre pays et son empire dans sa glorieuse diversité. Les pertes de l'armée B pour ce seul débarquement s'élevèrent à 933 hommes et 3732 blessés sur les 350 000 hommes engagés. 250 000 étaient français. C'est dire ce que la libération de la France, mais aussi de l'Europe, doit aux côtés de nos forces alliées à la détermination et à l'engagement des Français, et notamment des Pieds Noirs. Il semble plus nécessaire que jamais de le rappeler, tellement ces dernières années l'accent est systématiquement mis sur les manquements, voire les crimes, dont se serait rendu coupable notre pays en ces années de guerre. Ainsi, contrairement à ce qui a été récemment affirmé par des autorités de l'État, la France, je le dis ici avec force en ce jour de commémoration, n'est en rien responsable de la rafle du Veldiv. Aucune de ces incarnations légitimes n'y a contribué. Celle-ci a certes été organisée pour le compte de l'Allemagne nazie, par un haut fonctionnaire français, dont le nom ne mérite même pas d'être cité ici, tellement il incarne la trahison et l'abjection. Mais ce sinistre personnage n'était pas la France. Dire qu'il l'était, c'est porter injure aux Français admirables, venus des 4 coins de la planète, dont nous célébrons aujourd'hui le courage. C'était eux la France. Ils agissaient sous l'autorité d'un gouvernement légitime, qui siégeait désormais à Alger, non pas à Vichy, après avoir été à Londres. Ils avaient pour nombre d'entre eux entendu le discours du général de Gaulle, qui avait dès juin 1940 clairement indiqué que la France avait perdu une bataille, mais n'avait pas perdu la guerre.
La France avait, dès cette date, continué le combat. Elle l'avait fait à partir de son outre-mer, en Afrique noire, au Moyen-Orient, mais aussi sur l'ensemble du territoire métropolitain. C'est pourquoi dire aujourd'hui que la France, c'était Vichy, qui, je le rappelle, était un gouvernement de fait, qui avait mis fin à la République sans aucune ratification populaire ni parlementaire, comme le prévoyait pourtant le vote si justement décrié du 10 juillet 1940, qui disposait ce même gouvernement soi-disant de Vichy d'un représentant à Paris tel un ambassadeur représentant la France en territoire étranger et qui satisfaisait aux ordres des nazis. Dire donc que la France était Vichy, c'est juste une injure faite à la résistance. C'est une injure faite au peuple français. Il y a en France plus qu'ailleurs des justes qui sauvèrent des juifs en leur permettant d'échapper à la déportation. Les 3/4 d'entre eux furent sauvés, ce qui est unique en Europe, à cette époque occupée, de ces années de guerre, et qui marque une singularité française dont nous devons dire notre fierté. La France a gagné la guerre. Elle a signé à Berlin, par la plume du général Delattre, l'acte de capitulation de l'Allemagne. Il fut décidé qu'une zone d'occupation lui serait attribuée outre-Rhin, et au moment de la fondation des Nations Unies, elle fut désignée comme membre permanent de son Conseil de sécurité. Refaire l'histoire aujourd'hui à des fins d'autodénigrement n'a pas de sens, sauf peut-être pour ceux qui s'y complaisent et y trouvent une manière de se valoriser au détriment de leur patrie. La France, elle est incarnée par les soldats de cette première armée qui débarquèrent en Provence, comme vous, messieurs, et merci d'être là. La France, c'est le visage supplicié de Jean Moulin, c'est le corps désarticulé de Pierre Brossolette, tous deux morts de s'être tus face à leur bourreau. La France, c'est Pierre Mesmer et ses camarades de la 13e demi-brigade à Bir Hakeim. La France, c'est le général Leclerc et sa 2e DB, entrant les premiers dans Paris désormais libéré. Je tiens d'ailleurs à remercier aujourd'hui Jean-Michel Arnaud, président de l'escouade, M. Alric, parce qu'un char Sherman va bientôt arriver pour rendre hommage à vous tous, vous qui avez piloté ces chars à l'époque, face aux tigres allemands. La France, c'est le Vercors et c'est Maquisard. C'est ces tirailleurs sénégalais morts dans les neiges d'Alsace. La France, c'est Jean-Pierre Lévy. C'est Emmanuel Dastier de la Vigerie. C'est Henri Freinet, c'est Lucie Aubrac et tant d'autres qui organisèrent la résistance intérieure. La France, ce sont ces jeunes hommes et femmes tout juste sortis de l'adolescence qui ont rejoint Londres et la longue silhouette du général de Gaulle. La France, c'est une épopée au service de la liberté des peuples et de ceux qui les composent. La France, c'est un hymne à la dignité humaine. La France qui s'avoue vaincue face à l'ignominie, ça ne peut plus être la France. Seule subsiste celle qui se bat jusqu'à la victoire de ses idéaux, de nos idéaux. C'est cette France éternelle que nous célébrons aujourd'hui, à travers celles et ceux qui ont porté pour tout un peuple le flambeau de l'espérance. C'est cette France qu'incarnent aujourd'hui encore nos soldats, qui en France comme sur les territoires extérieurs, luttent contre ce nouveau fascisme que constitue l'intégrisme islamiste. Nous leur devons, à eux et à leurs chefs, notre soutien de chaque instant et surtout notre plus grand respect. Vive la République, vive la France. J'ai été pilote pendant toute la guerre. Et à la fin de la guerre, j'étais maréchal des logis. C'est moi qui pilotais, qui commandais mon char. On a eu à Königsbach en Allemagne, après avoir démoli 2 chars allemands, on était chars de tête, c'est nous qui avons été démolis. J'ai mon chef de char qui a été tué avec mon chargeur, mon tireur, un nommé Guardiola, n'avait plus de peau sur le visage. Et nous, à l'avant, moi pilote et mon aide-pilote, on a eu le temps de s'éjecter à la minute même où le char a été percuté.